Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus vient. Il vient nous sauver. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Voilà le Seigneur qui vient. Voilà la description, une petite description de notre Seigneur qui vient. Il ne prend pas en compte nos fautes. Si tu tenais en compte nos fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Notre Dieu est tendresse et pitié. Notre Dieu vient nous pardonner, vient nous remettre nos fautes, nos manquements. Et donc, chers frères et sœurs, il ne vient pas nous condamner. Il vient au contraire pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons guéris, pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire voir son chemin. Voilà pourquoi vient le Seigneur. Et il est important qu'en ce temps de l'Avent, nous n'oublions pas, soit nous ne nous laissions pas peut-être ce temps partir sans pouvoir profiter de ce temps-là pour nous préparer, pour que ce médecin, quand il viendra, nous trouve la maison bien préparée, trouve un bon accueil chez nous, dans notre cœur. Et donc, chers frères et sœurs, le prophète Isaïe continue toujours de nous inviter à nous préparer dans cette préparation, dans ce temps de l'Avent. Il dit, « Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance. Et cette année pratiquement va finir. Il faut que nous puissions renouveler notre espérance. Il faut que nous puissions faire grandir notre espérance dans les promesses que nous a promis le Seigneur. Faire confiance à Dieu. Et il dit ceci aujourd'hui dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Voilà notre force, voilà notre réconfort. Nous tous qui peinons, nous qui sommes chargés de péchés, des problèmes de santé, des problèmes peut-être de professionnels, des problèmes dans nos milieux. Nous sommes chargés, nous n'avons plus où aller, nous avons perdu l'horizon. Il vient et nous invite à lui. Venez à moi. Allons à lui. Nous tous qui souffrons, nous tous qui peinons, nous tous qui pensons peut-être que la situation dans laquelle que nous sommes n'a plus de sens. Et donc, Dieu est notre espérance. Gardons toujours espoir. Il nous appelle, comme l'aveugle Bartimée, comme les gens lui avaient dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. Lève-toi aujourd'hui avec cette confiance aveugle dans le Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Confiance, le Maître t'appelle. Confiance, il te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué, toi qui penses que ta situation professionnelle, ta situation dans le travail n'a plus de sens, ou tu penses que c'est fini pour toi, toi qui penses que cette maladie va finir avec toi, toi qui penses que la situation dans laquelle tu es actuellement
n'a plus d'issue, ça n'a plus de sens et que tu es déjà perdu, il t'appelle aujourd'hui. Viens à moi. Viens à moi, toi qui as ces problèmes. Et donc, il nous appelle nous tous, parce que d'une manière ou d'une autre, nous penons sous un poids. Nous penons sans force, sans limite. Dieu est notre force. Dieu est notre réconfort. Et là, il nous appelle, chers frères et sœurs. Il vient, notre réconfort, notre espoir. Ceux qui mettent en lui leur espoir peuvent courir sans se fatiguer, nous dit Isaïe. Et donc, chers frères et sœurs, allons vers le Seigneur. Il nous appelle. Confiance, confiance, lève-toi, il t'appelle. Allons dans la maison du Seigneur, allons en sa présence, allons nous prosterner devant lui, devant son altar saint. Allons vers notre Dieu. Mais il nous appelle, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Voilà celui dont nous attendons. Voilà la bonté de celui que nous attendons. Celui, le bon pasteur, qui nous procure le repos, nous qui sommes des brebis égarés. Hier, il nous avait cherché. Il allait à la recherche de chacun de nous qui étions perdus. Il va à la recherche de la brebis égarée pour lui procurer du repos. Et aujourd'hui, il nous dit, venez à moi. Et moi, je vous procurerai du repos. Ne sois pas sans espoir, ne sois pas sans confiance. Le Seigneur connaît ta situation. Il te procurera du repos. Va à lui. Avance au large. Avance sans peur. Avance avec confiance, avec cette fermeté que le Seigneur peut tout. Avance, avançons. Il t'appelle. Confiance, lève-toi. Le Maître t'appelle. Ne pense pas que ta situation elle est plus forte que Dieu. Ne pense pas que ta situation, ça n'a plus d'issue. Le Seigneur est toujours notre lumière. Il est notre force. Il est le berger qui vient à notre rang, qui vient et qui est venu à notre recherche. Il est venu à la recherche de chacun de nous. Il est venu à ta recherche. Laisse-toi trouver par le Christ et il te procurera du repos. Mais la seconde partie de l'évangile, il nous dit « Et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Prenez sur vous mon joug. » Mais on peut se dire, si quelqu'un qui veut me sauver, quelqu'un qui vient me procurer du repos, et après il me dit de porter sur moi son joug, on va se dire, mais s'il veut m'aider, maintenant pourquoi il me donne autre charge? Pourquoi il veut que je porte autre charge? Non, le Seigneur veut t'aider. Être chrétien ne veut pas dire n'avoir pas de problème. Être chrétien, c'est porter avec joie sa croix. Le Seigneur te quitte une partie de ta croix. Il t'allège la tâche. Tu ne vas pas tout peiner parce que tu as espérance en lui. Tu as espérance que c'est passager. Tu as espérance que la croix, que tes problèmes n'ont pas le dernier mot. Il nous aide dans nos problèmes, dans nos difficultés, à toujours trouver d'issue. Il nous aide à porter nos problèmes, à nous soigner, à soigner nos problèmes, à prendre soin de notre vie quand nous avons des problèmes. Il nous aide à ce que quand les tempêtes souffleront, quand la pluie tombera, quand les vents souffleront, que notre maison, notre vie soit toujours construite sur le rocher qui est lui-même. Il nous invite à avoir des racines en lui. Malgré les problèmes, nous ne tomberons point. Voilà ce que le Seigneur nous appelle. Il nous allège la tâche. Quand nous sommes chrétiens, nous ne penons pas trop sur les fardeaux, sur les croix, parce que nous savons que le Seigneur porte la croix avec nous. Et lui, en premier, il a porté notre croix. Lui ne méritait pas la mort, mais il est mort pour nous. Et donc, nous, par amour pour lui, nous portons avec joie, avec allégresse, nos petites croix de tous les jours. Nous portons avec joie les croix des maladies, les croix de nos fautes,
à sa suite, parce que lui-même l'a dit. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et donc lui en premier a pris sa croix. Et il est mort sur la croix pour nous. Et nous, par amour pour lui, nous portons avec joie nos problèmes. Les problèmes sont comme ces vents, ces tempêtes qui soufflent dans nos vies. Et donc il nous invite à nous enraciner, à avoir des racines bien plantées en lui. Et lui nous procurera toujours le repos pour nos âmes, le repos que tant nous voulons. Chers frères et sœurs, voilà ce Dieu qui nous appelle, ce Dieu qui nous dit de toujours lui faire confiance, ce Dieu qui nous appelle à toujours lui suivre, parce que oui, il faut porter son joug, parce que son joug est léger. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à lui faire confiance, à mettre notre espérance en lui, à savoir que ceux qui mettent en lui son espérance n'affaiblissent jamais, ne succombent jamais, parce que lui, il est notre espérance. Et nous savons que nous ne portons pas seuls nos croix. Il vient toujours avec nous, il marche avec nous et il nous aide à toujours mettre notre confiance, notre espoir en lui. Que ta situation dans laquelle tu vis aujourd'hui ne te fasse pas succomber. Porte la croix avec Jésus. Appelle au secours et comme Bartimée, confiance. Lève-toi, il t'appelle. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Que le Seigneur nous aide à porter nos croix avec allégresse, à toujours mettre notre espoir, notre confiance en lui et à toujours faire recours à lui, lui qui peut tout, lui qui nous dit « Venez à moi ». Vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.